Dans cette capsule vidéo, vous allez découvrir comment déterminer grâce au logiciel Atelier Scientifique le point d'équivalence d'un dosage par pH-métrie. Dans cet exemple, on réalise le dosage d'un acide par une base. L'acide est le réactif titré et la base est le réactif titrant. Au cours du dosage, j'ai reporté dans le tableur du logiciel le pH de la solution titrée en fonction du volume de solution titrante versée. Dans l'onglet graphique, je représente le pH en fonction du volume. Je vais réaliser un traitement de données afin de tracer la courbe qui passe le plus proche possible de tous les points expérimentaux. Dans le menu affichage, je choisis Traitement de données. Je clique sur l'onglet Lissage. Je choisis comme grandeur à lisser la courbe pH en fonction du volume. Je choisis la méthode B-spline puis je clique sur Tracer. Je modifie la forme de la courbe obtenue. Je choisis une épaisseur moyenne. Deux méthodes sont possibles pour déterminer le point d'équivalence du dosage. La première méthode consiste à utiliser la méthode des tangentes. Pour utiliser cette méthode, je fais un clic droit sur la souris et je sélectionne Tangente pH. Trois droites apparaissent. Les trois points bleus sont à déplacer pour tracer deux tangentes à la courbe. À l'aide des deux points, on place la première droite tangente sur la partie arrondie de la courbe de façon à avoir deux angles quasiment identiques entre la tangente et la courbe. On peut enlever les points pour mieux voir la courbe. Grâce au troisième point, je place la deuxième droite tangente à la courbe. La troisième droite, au centre, représente la médiatrice. Cette droite permet de déterminer le point d'équivalent du dosage. Pour fixer sa position sur le graphe, j'appuie sur la touche « Entrée ». Le point de concours entre cette médiatrice et la courbe représente le point d'équivalence. Pour déterminer ces coordonnées, je vais utiliser l'outil pointeur. Je fais un clic droit de souris et je sélectionne l'outil pointeur. Je me place au point d'équivalence. Pour fixer sa position sur la courbe, j'appuie simultanément sur le bouton gauche de la souris et sur Entrée. Je lis sur le graphe que le volume équivalent vaut 10,1 ml. La deuxième méthode pour déterminer le point d'équivalence utilise la dérivée de la courbe. Je sélectionne l'onglet Dérivée. La courbe pH est la courbe à dériver puis je clique sur Tracer. Je sélectionne ensuite l'onglet Lissage. Je choisis la courbe pH' puis je clique sur Tracer. L'abscisse du sommet de la courbe représente le volume à l'équivalence. Le point équivalent est situé entre la droite verticale et la courbe. Je constate que le point équivalent par cette deuxième méthode est identique à celui donné par la première méthode. Ce tutoriel est à présent terminé. C'est à vous de jouer.